Bastien, je suis directeur des ventes chez Agendrix. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer en une dizaine de minutes comment utiliser le plan base d'Agendrix, donc tout ce qui est horaire et communication. Donc, une fois votre compte entreprise créé sur la plateforme, vous allez être capable de vous connecter avec un courriel et un mot de passe pour accéder à votre organisation directement sur l'application. Donc, quand vous êtes connecté, vous allez voir votre nom en haut à droite, ainsi que le nom de votre organisation en haut à gauche. Et en tant qu'administrateur, ce qui est la vue que je vous présente aujourd'hui, et gestionnaire, vous allez avoir une barre de navigation à gauche ici qui va vous permettre de naviguer entre les différents modules de l'application. Le premier module qui nous intéresse, c'est le module horaire. Donc, dans celui-ci, vous allez voir tout de suite à gauche la barre des filtres. Cette barre-là vous permet de structurer votre compte. Donc, vous pouvez cliquer par exemple ici pour voir des succursales, Montréal, Sherbrooke, où ce que vous allez pouvoir partager des employés, mais également avoir des gestionnaires différents. Et on a également des positions, donc c'est plus des postes de travail, comme ici dans mon démo, j'ai service et caisse. À noter que chaque employé peut avoir plus qu'une position et plus qu'une succursale. Il va évidemment être impossible de le planifier à deux endroits en même temps. En passant, si vous êtes sur un petit écran, il se peut que cette barre-là soit cachée dans le filtre en haut à gauche pour contrainte d'espace. Vous avez simplement à cliquer dessus pour le faire apparaître. Si on arrive maintenant dans l'agenda, donc vous allez voir ici tous les employés qui ont déjà été créés. Les employés ont accès à Agendrix via le site web, mais également via l'application mobile sur laquelle vous pouvez les inviter là, autant sur iOS qu'Android. Donc, quand ils ouvrent leur application, ça va leur permettre de voir leur corps de travail à venir, les corps à combler disponibles et même des messages de fil d'actualité que vous auriez pu leur envoyer. Enfin, ils peuvent mettre à jour leurs demandes eux-mêmes de disponibilité, de demande de congé et remplacement. Et je vous rassure tout de suite, ces demandes-là vont devoir être approuvées par un gestionnaire. On va voir le processus un peu plus tard, mais au moins, ils peuvent vous les soumettre via la plateforme. On a également un Messenger dans l'application. Si vous êtes familier là, avec des applications de messagerie comme iMessage, Facebook ou WhatsApp Messenger, vous allez être capable de faire essentiellement la même chose dans l'application. Simplement, c'est réservé là, aux personnes du travail uniquement. Quand vous revenez dans l'horaire maintenant, donc on a parlé de disponibilité brièvement plus tôt. Dans Gendrix, par défaut, un employé est toujours disponible. Vous allez le voir là, comme Nicole, toutes ces cases sont vides et blanches. Et à l'inverse, on a des lignes rouges qui apparaissent pour me montrer que Kevin et Julia, par exemple, ne sont pas disponibles les lundis ou les mercredis. Suite à ça, vous allez même pouvoir indiquer le nombre d'heures souhaitées par l'employé pour la semaine. Donc, si j'ai 10 à 20 heures pour Julia et Kevin, et pour vous aider à respecter ce ratio-là, on va vous mettre un indicateur d'heures sous le prénom qui va s'additionner automatiquement quand on va créer des horaires. Pour créer un nouveau corps, c'est relativement simple. Vous allez dans la case qui vous intéresse, vous cliquez sur Nouveau corps. Vous allez être capable d'entrer une heure de début. Je vous donne un petit truc tout de suite. Vous pouvez écrire avec le clavier sans problème, ou vous pouvez, en cliquant, sélectionner dans la roulette une heure de début, une heure de fin. Il est possible d'ajouter des notes, de déduire des pauses et également, si vous avez des employés qui ont des horaires qui se répètent constamment ou des rotations, je vous conseille d'utiliser la récurrence. La récurrence va vous permettre de mettre, par exemple, une règle à chaque semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou 4 semaines. On choisit les jours de la semaine qui s'appliquent et là, vous allez pouvoir sauvegarder. Agendrix va maintenant s'occuper de régénérer cet horaire-là automatiquement pour vous, comme les fonctions de récurrence dans les calendriers là, Google Calendar ou Outlook. Si jamais il n'y a pas de récurrence, on fait simplement aucune récurrence et on sauvegarde. Votre premier quart de travail va être enregistré en brouillon, donc c'est le pointillé qu'on voit autour des corps. Même si je me déconnectais actuellement, l'horaire serait enregistré. Ceci étant dit, les employés ne le voient pas. Ça me permet de faire des modifications, comme de glisser les quarts de travail. Et on a un paquet de petits raccourcis comme le bouton Alt sur le clavier. Si vous le tenez enfoncé pendant que vous glissez, vous allez être capable, en fait, de copier les quarts de travail. Lorsque vous êtes prêt à envoyer cet horaire-là à vos employés, il suffit de cliquer sur le bouton Publier qui est en haut à droite. On va avoir une petite validation ici pour éviter les oublis. Et lorsque vous publiez, les lignes deviennent continues, donc l'horaire est au propre et immédiatement, il y a des notifications par courriel, texto ou via l'application mobile qui sont envoyées aux employés pour leur dire que l'horaire de cette semaine-là est désormais disponible. En passant, il y a d'autres fonctions de base qui sont disponibles à côté du bouton Publier. On a l'imprimante qui vous permet évidemment d'imprimer votre horaire. Il y a plusieurs options. Et on a le bouton Copier qui va vous permettre de copier cette semaine-là d'horaire vers la semaine prochaine tout en restant brouillon.
donc afin que vous partiez d'une base pour le prochain horaire au lieu de 0. Je vais passer maintenant à la semaine suivante. Donc, cette semaine-là est déjà complétée et publiée. Une des premières choses que vous allez remarquer qui est intéressante, c'est qu'il y a certains corps de travail qui ont un œil et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, ces corps-là, en fait, l'œil, quand vous mettez votre curseur dessus, vous allez voir la date et l'heure à laquelle l'employé a vu son horaire. Ça enlève l'ambiguïté, si vous voulez, de je n'ai pas vu mon horaire, donc je ne me suis pas présenté. Ici, on a vraiment une preuve informatique. Dès que l'application voit qu'elle a été consultée sur ces horaires-là, on va vous afficher la validation. Également, le compteur d'heures que je vous ai présenté plus tôt sous le prénom des employés, bien ici, il va se comporter un peu comme un feu de circulation. Donc, on a du vert quand on respecte les préférences des employés, mais on va également avoir du rouge si jamais on atteint les heures supplémentaires. Dans ce cas-ci, je voudrais éviter les erreurs supplémentaires de Sarah, donc je pourrais prendre son corps de travail et le déplacer à Sam, disons. Quand je fais une modification, ça tombe en brouillon. Donc, les employés ne sont pas immédiatement notifiés. Si je veux le faire, il faut que je vienne publier à nouveau. L'avantage, par contre, quand on publie des modifications, c'est qu'il y a seulement les employés concernés par les changements, donc Sarah et Sam, qui vont être notifiés cette fois-ci. Donc, je le fais et le tour est joué. À l'instar des quarts de travail, vous pouvez également mettre les gens en vacances ou créer des congés. Dans l'horaire, on en voit quelques-uns déjà. Donc, il suffit de créer un quart, mais cette fois-ci de cocher congé. Et là, vous allez pouvoir choisir la date de début et la date de fin si c'est des vacances. Et on va même pouvoir ajouter un libellé de congé qui sont éditables dans les paramètres au besoin. L'avantage avec les congés à l'horaire, c'est que si vous essayez de glisser un quart sur un congé, Agendrix va vous avertir qu'il y a un conflit. Donc, en les créant d'avance, on va être capable d'éviter toute erreur dans le futur. Je vais vous présenter maintenant deux petites options qui sont un peu plus avancées. Donc, la première, c'est afficher le budget. Ce n'est pas utilisé dans toutes les industries chez nos clients. Par contre, ça peut être très utile. Donc, les budgets, dans le fond, d'Agendrix, c'est une calculatrice automatique qui s'ajoute dans le bas. Plus besoin d'utiliser Excel, évidemment. Donc, ça vous permet soit d'y aller en coût de main-d'œuvre, donc revenu estimé pour chaque journée, vous pouvez y aller pour la semaine. Si vous ajoutez les taux horaires de vos employés qui sont visibles uniquement aux administrateurs et gestionnaires, on va vous calculer votre coût de main-d'œuvre à chaque jour et en mettant un objectif de coût de main-d'œuvre, on va vous dire si vous êtes dans le vert ou vous êtes dans le rouge selon votre planification. Il y a également un budget d'heures, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre un nombre d'heures budgété puis voir si vous dépassez ou pas. Et on a un objectif de productivité qui va être décrit dans une autre vidéo. Sinon, une fonction intéressante, c'est de grouper les employés par position. Donc, je peux voir mes employés du service en haut, voir mes employés de la caisse en bas. Donc, vous voyez, là, vous avez plusieurs façons d'ordonner vos employés, que ce soit par ancienneté, par poste ou par nom. Et enfin, je vous présente les corps à combler. Donc, les corps à combler, c'est une ligne qui s'affiche dans le haut de votre horaire qui va vous aider à gérer les imprévus. Quel genre d'imprévu? Par exemple, un employé qui appelle pour dire qu'il est malade. Donc, vous allez pouvoir prendre son corps de travail et le glisser dans cette ligne-là, par exemple ici, ou on aurait pu en créer un tout simplement. Quand on crée des corps à combler et qu'on les publie, Agendrix va envoyer une notification ici à tous mes employés du service qui peuvent travailler à la succursale de Montréal afin de voir s'il y aurait des volontaires pour le prendre. Donc, évidemment, c'est seulement les employés qui ne travaillent pas qui vont recevoir cette notification-là, mais c'est un appel à tous. Donc, c'est si vous voulez, un bon remplacement à la bonne vieille liste d'appels. Donc, si j'actualise et je me prête au jeu sur mon téléphone, je reçois une notification. Vous voyez maintenant dans le milieu de mon écran, il y a un corps à combler disponible. Donc, je peux le sélectionner. Je vais voir le corps en question et là, je vais pouvoir appliquer dessus. Ce qui va renvoyer maintenant une notification en vous, en tant que gestionnaire, pour vous dire que vous avez des volontaires sur ces corps-là. Le processus est très rapide et pour vous donner un exemple, donc samedi, par exemple, aux caisses, j'ai déjà deux volontaires. Donc, en cliquant sur le corps de travail en question, je peux aller dans l'onglet volontaire. Je peux voir qui s'est porté volontaire, mais surtout quel est l'impact sur les heures de la semaine de chacun. Évidemment, ici, je favoriserais Nancy pour éviter les heures supplémentaires. Donc, je ferais assigner. Et le tour serait joué automatiquement, mon horaire serait publié et les modifications envoyées aux employés. Je passe maintenant au menu demande. Donc, dans ce menu-là, c'est là qu'on va centraliser les demandes de congés, de disponibilité et de remplacement de vos employés à approuver. J'ai un exemple ici avec Kevin qui veut un congé pour le 17 mars. Donc, en cliquant sur son corps de travail, donc je vais voir ici qu'il doit amener son fils chez le docteur et immédiatement à droite, j'ai une alerte. Donc, cette alerte-là vous dit que l'employé travaille cette journée-là. Vous n'avez pas besoin de retourner ici à l'horaire pour
pour le voir, c'est tout centralisé. Si vous voulez gérer ce conflit-là, on clique sur Gérer. Et là, Agendrix va vous donner des options, comme par exemple de l'assigner à quelqu'un d'autre. Quand on fait assigner, ce qui est le fun, c'est qu'Agendrix fait une partie du travail. Il va vous indiquer en ordre qui est disponible et surtout quel est l'impact sur les heures de la semaine. Donc, encore une fois, je me répète, mais c'est pour éviter les heures supplémentaires. Ça me va de l'attribuer à Julia, je la sélectionne et je fais transférer, puis le tour est joué. J'arrive ensuite en bas et là, je peux refuser la demande ou l'approuver, tout simplement. Et dès que je fais ça, l'employé reçoit une notification pour l'avertir de la décision. Les disponibilités, ça va rentrer souvent avec les changements de session ou de saison plutôt, surtout si vous avez des étudiants. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir les consulter et les approuver ou demander des modifications si ce n'était pas ce qui était entendu. Enfin, on arrive au niveau des remplacements. Si vous les permettez dans Gendrix, c'est toujours sujet à l'approbation d'un gestionnaire. Donc ici, Kevin qui veut se faire remplacer justement pour le 12 mars. Donc quand il se trouve des candidats, ce qui arrive là, dans le fond, c'est que l'employé va aller sur son application, il va cliquer sur un corps de travail à venir, il peut voir qui travaille en même temps que lui. Et là, vous voyez dans le bol, il y a échanger et offrir. Donc c'est pour se faire remplacer. Donc on donne l'autonomie aux employés pour qu'ils puissent sélectionner leurs collègues et leur demander de le remplacer. Et dès qu'il y a des remplaçants qui se portent volontaires et pas avant, là, on vous demande l'approbation. Donc ici, Kevin, par exemple, je peux cliquer sur sa demande. On voit la justification tout de suite. Il y a un rendez-vous chez l'optométriste et le corps en question. En bas, on voit tous les volontaires. Donc là, j'ai Sophia, j'ai Mike et je peux déterminer en tant que gestionnaire auquel je vais donner le corps. Disons ici, je vais le donner à Sophia et là, je fais approuver. Automatiquement, le changement est fait à l'horaire et les employés sont notifiés. Donc, ça va bien, je passe au Messenger. Donc, ça, c'est l'extension web du Messenger que je vous ai montré dans l'application mobile un peu plus tôt. Donc, ici, vous allez pouvoir créer une conversation à une ou à plusieurs personnes et leur écrire. L'avantage, c'est qu'on va afficher un petit œil, comme dans les corps de travail, pour voir qui a lu les messages et les employés vont le recevoir dans leur téléphone, même si vous l'envoyez à partir de l'ordinateur et vice-versa. Donc, c'est très facile et malléable pour communiquer avec vos employés. Enfin, on a un fil d'actualité. Donc ça, c'est plus comme un babillard numérique, si vous voulez. Les employés ne peuvent pas publier dessus, mais vous allez pouvoir envoyer des annonces, attacher des PDF en formation ou même des vidéos là, pour des politiques internes. L'avantage, encore une fois, dans les publications, c'est qu'on a une barre de progression de lecture. Donc, vous allez savoir qui a lu le message et qui ne l'a pas lu, tout simplement. Donc, pour conclure la présentation, je vais vous présenter une dernière particularité du service chez Agendrix, c'est le support qu'on offre par courriel, par téléphone, mais aussi par chat. Donc, je ne sais pas si vous remarquez le petit bonhomme sourire en bas à droite de l'écran. Lorsque vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le chat. Vous allez être capable à la fois de chercher dans notre centre d'aide, on a plus de 200 articles au besoin, ou de créer une nouvelle conversation. Et dès que la prochaine personne du support va se libérer, elle va venir vous répondre. L'avantage, c'est que tous vos employés sont également supportés via nos forfaits de support. Donc, ils peuvent nous écrire, ils peuvent nous appeler ou chatter avec nous via la même plateforme. L'avantage souvent avec eux, c'est parce qu'ils vont avoir oublié leur mot de passe et il n'y a vraiment pas de problème. On est tout à fait équipé pour les aider à ce niveau-là. Donc, ça conclut ma présentation aujourd'hui du module de gestion d'horaire et des communications, donc le plan base. Je vous invite à continuer sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos ou tout simplement de visiter notre centre d'aide support.agendrix.com. On a plus d'une centaine d'articles avec vidéos qui vont vous expliquer comment fonctionne chacune de nos fonctions. Merci.